Le 31 octobre 2008, un certain Satoshi Nakamoto, alors parfait inconnu, annonça travailler sur un nouveau système de paiement électronique totalement peer-to-peer, sans tiers de confiance. Cette annonce, réalisée par un email à une centaine de personnes, était accompagnée d'un white paper de 9 pages détaillant ce système qu'il a nommé le Bitcoin. Satoshi Nakamoto définissait le Bitcoin comme étant une chaîne de signature digitale. Il indiquait que cette nouvelle monnaie peut être transférée grâce à une clé privée et une clé publique. Personne alors ne connaissait Satoshi Nakamoto. Était-il une personne ou un groupe de personnes, un gouvernement, une entreprise, un disciple de l'école d'économie autrichienne? Ce système conçu par Satoshi Nakamoto a été programmé pour générer des bitcoins sur une période de 130 ans. Le nombre total de bitcoins qui sera mis en circulation est de 21 millions. Il sera atteint en 2140. 99% des bitcoins ont été déjà mis en circulation en décembre 2021, 95% des bitcoins seront en circulation en novembre 2025, 99% seront en circulation en décembre 2034 et 99,9% des bitcoins seront en circulation en octobre 2047. Il ne restera plus qu'un seul bitcoin à miner en 2104 et pour finir, une toute petite fraction sera minée autour de 2140. Les bitcoins sont créés par un procédé qu'on appelle le minage. Le système rétribue les personnes qui mettent à disposition leurs ordinateurs pour confirmer les transactions qui sont réalisées sur la blockchain. Ces personnes sont appelées des mineurs. Le premier mineur à trouver une solution à une énigme peut valider une transaction. Les blocs sont ainsi créés de façon collaborative. Le mineur qui a trouvé l'énigme est rétribué en bitcoin. Ce système décentralise l'émission de Bitcoin et la compensation. La compensation, c'est le mode de règlement entre deux personnes qui ont entre elles des créances et des dettes. Le besoin d'intermédiation est en fait devenu complètement inutile. Le principe de calcul décentralisé au travers de ce réseau d'ordinateurs est appelé la preuve de travail, proof of work en anglais. Les transactions Bitcoin sont validées à l'issue d'une dépense énergétique assez importante. Pour valider un bloc, avant de l'intégrer dans la blockchain, il faut y mettre une quantité de calcul. La sécurité de la blockchain est étroitement liée à cette difficulté de fabrication des blocs. Alors, le revers de la médaille de ce consensus de Proof of Work est l'empreinte environnementale qui est engendrée par ces puissants calculs. Environ tous les 4 ans, la récompense en Bitcoin que les mineurs reçoivent pour chaque bloc qu'ils ont extrait est réduite de moitié. On appelle cette réduction de la récompense un halving. Le dernier halving a eu lieu en avril 2024. Le but du halving est de ralentir progressivement l'émission de nouveaux bitcoins dans le réseau. Le halving soutient la valeur du bitcoin en augmentant tous les 4 ans sa rareté. En 2140, un total de 21 millions de bitcoins aura été diffusé. Aucun autre bitcoin ne sera émis après cette date. Le bitcoin est ainsi, les gars, considéré comme une devise déflationniste dont on peut prévoir l'augmentation de sa valeur du fait de sa rareté.